Bonsoir, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. J'étais un petit peu absente. Du coup, je vais vous faire les enseignements de ces 2 jours, en fait, de week-end. Donc du samedi et du dimanche. Donc c'est un petit peu en retard, mais bon, voilà. On en a encore pour quelques jours ensemble jusqu'à l'arrivée de la nouvelle lune. Alors, J'étais rendue au 22e jour, donc là on est au 23e jour. C'était samedi. Les sons ravalés. Celle sans voix était un mystère pour les hommes et femmes médecines de sa tribu. Elle n'avait jamais parlé. De longues années de silence avaient convaincu sa famille qu'elle ne prononcerait jamais un mot. L'enfant entendait, et elle était capable de communiquer avec les mains. Mais tout le monde avait perdu espoir qu'elle puisse jamais chanter ou élever la voix, pour rendre grâce pendant une cérémonie. Il était certain que l'enfance de celle sans voix avait été étrange. Elle était née sous un bosquet de saules, où sa mère était allée la mettre au monde. Les premières heures de sa jeune vie furent remplies d'événements horribles parce que le campement de sa tribu fut alors attaqué par leur plus proche ennemi entré en guerre. Le père de celle sans voix les avait retrouvés et protégés, mais il y avait perdu la vie. Un jour, dans le 7e hiver de sa vie, celle sans voix tomba malade. Elle avait mangé de la nourriture avariée et vomissait. L'homme médecine fut appelé. Alors que celle sans voix sentait son estomac se convulser, une chose curieuse se produisit. Des sons sortirent d'elle en même temps que le repas pourri. De plus en plus de sons s'élevaient, et les membres étonnés de sa famille y entendaient les cris des gens blessés et terrorisés. Le saint homme sourit en expliquant que, quand elle était nourrisson, elle avait ravalé ses cris, sachant que si elle criait, elle et sa mère mourraient. Le mal d'estomac lui avait permis de libérer sa peur et de guérir. Celle sans voix gagna un nouveau nom en récupérant son don de parole. Elle s'appelle maintenant Celle sans peur. Voilà pour samedi, l'enseignement de samedi. Et l'enseignement de aujourd'hui, c'était le 24e jour, parler harmonieusement. L'intelligence fondée sur une sensibilité profonde est le don qui permet à n'importe quel individu de s'exprimer avec harmonie. Parler avec authenticité n'est pas une leçon trop difficile à comprendre lorsqu'on est honnête avec le soi. L'art de parler harmonieusement est un peu plus difficile parce que la plupart des personnes honnêtes et directes ont tendance à oublier que la franchise brutale n'est pas toujours appréciée. Si l'on s'exprime avec sa sensibilité, il n'y a besoin d'édulcorer ce que l'on va dire, d'enjoliver la vérité. Lorsque notre sensibilité fait équipe avec notre intelligence, nous sommes en train d'utiliser notre pouvoir de discerner ou rapporter l'harmonie dans des situations qui pourraient être conflictuelles. La clé de l'art de dire ce qui est vrai d'une façon adaptée, c'est de respecter la vulnérabilité de ceux qui ont confiance en notre honnêteté et notre douceur. Si le visage choqué des autres vous a montré que vous avez été trop abrupte ou trop peu sensible, il est peut-être temps de tempérer vos paroles. Essayez de vous mettre à la place des autres et demandez-vous à vous-même si vous vous offenseriez de votre propre manière de parler. Si vous êtes de l'autre côté de la barrière en tant qu'offensé, donnez une copie de cette page à l'offenseur. Ayant été aussi bien offenseur qu'offensé, mon autorisation de copier cette page vous est donnée. Voilà pour le 24e jour. Donc, il nous reste 1, 2, 3, 4. Il nous reste 4 jours avant une petite pause et la nouvelle lune et donc ce changement de gardienne. J'espère que ça vous fait plaisir de vivre cette gardienne autant que moi. Il y a plein de choses qui sont, enfin, de l'expérience là, je sens que ce mois-ci est un mois avec cette gardienne, je m'en souviendrai vraiment. Euh, j'ai vécu énormément de choses en enfin, peu de temps.
en fait. Voilà, j'ai vécu une fin de maternité, j'ai vécu beaucoup de choses qui sont dignes vraiment d'une forte expérience et qui me demandent de me lier à d'autres expériences. Par exemple, celles que j'ai vécues dans le passé me servent de leçons en fait, voilà, et de me rappeler en fait des expériences du passé. Je suis beaucoup à faire des liens en fait avec des expériences du passé et pour le coup là, ben, on est sur une expérience nouvelle de reconstruction, de redémarrage dans notre vie, de couple, de famille. Et c'est faire le juste milieu entre ce que j'ai vécu moi, ce que mon ami a vécu lui de son côté, et ce que les autres autour vivent et ont vécu, et ce qui transpose comme peur sur nous. Donc voilà, c'est aussi choisir, en fait, avoir le choix de choisir pour nous, d'être pondéré, de voir le bon, le moins bon dans chaque situation, de s'écouter soi, tout en écoutant l'autre et son opinion, qui est intéressant aussi, mais pas trop faire non plus en fonction de l'opinion de l'autre aussi. Trouver la justesse là-dedans. Il y a aussi une expérience qu'on vit avec notre entourage très proche où ben là c'est ne pas prendre parti aussi et ne pas être trop dans nos peurs et dans le jugement un peu trop hâtif. Ouais, c'est intéressant, donc l'expérience de l'autre et vraiment ça leur appartient et ouais, c'est très très intéressant. Franchement, il y a beaucoup de leçons là en très peu de temps, beaucoup d'expériences que je vis, voilà, et d'écouter les expériences des autres par la parole de l'autre et sans juger, rester à l'écoute, voilà, et faire du partage ouais, et trouver la bonne et juste place. Voilà. Donc voilà. Et ben je voulais quand même vous faire un petit tirage de cartes comme ça. Là, on est dimanche soir. Je ne sais pas si ça avait vu, mais voilà. Je pense que demain, je vais être bien occupée aussi. Ça va être une semaine assez très très dense encore. Donc là, je vais faire le tirage avec les cartes médecine des animaux totems. Et donc là, avec ce qu'on vit tous, j'aimerais que les guides, la guidance, nous donnent un petit peu un éclairage sur ce qu'on peut vivre, ce qu'on doit faire, où aller, quel cheminement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille au mieux dans nos vies, avec un animal totem qui va nous accompagner. S'il vous plaît. Oui. Eh bien, hop, c'est l'alligator. Donc on va lire la médecine de l'alligator. Donc, pour moi, l'alligator, c'est un animal qui va autant sous l'eau, en fait. Donc il est lié un petit peu aux émotions. Il est vraiment en mode souterrain. C'est aussi un animal qui est aussi terrestre. Donc c'est la notion de territoire. Et puis faire le pont entre les émotions et aussi l'enracinement, le fait d'être vraiment à sa juste place, voilà, d'être moins dans l'émotion. Et puis après, c'est un animal voilà, qui a tendance à quand même à marquer son territoire, qui peut être aussi dans l'agression. Donc c'est aussi notre rapport à l'autre, comment on se positionne auprès de l'autre. Est-ce que tout de suite on monte au créneau? Est-ce qu'on peut être agressif? Je vais lire la carte et puis ça va vous parler. C'est l'intégration en fait, l'alligator. Alligator, débarrasse-moi de mes jugements, voilà c'est ça. Et laisse-moi accepter la vie avec grâce, afin que l'inquiétude et la tristesse disparaissent de mon visage. Laisse-moi intégrer chaque instant, assimiler la vie facilement et considérer chaque expérience comme autant d'occasions de croissance. Voilà, c'est ce que je ressens aussi. Je sens vraiment que toutes les expériences, elles ont quelque chose voilà, je sens vraiment une croissance en fait actuellement sur toutes avec l'alligator, avec bah, voilà, tout ce qu'on vit en fait, ça nous permet de faire vraiment une élévation.
Le puissant cadeau de la médecine de l'alligator, est celui qui provient de l'intégration et de la pleine appréciation de tout ce que la vie nous apporte. L'alligator nous montre l'importance de bien assimiler les plaisirs et les souffrances de la vie. De bien des façons, la médecine de l'alligator se reflète dans son comportement. Lorsqu'il plonge sous l'eau, en s'enroulant autour de sa proie, il nous montre qu'il faut encaisser les coups lorsque les circonstances de la vie nous ébranlent. Entreposer soigneusement sa proie sous un tronc d'arbre jusqu'à ce qu'elle soit tendre nous enseigne la patience et la persévérance. Ah, ça, c'est ça. Voilà, c'est ce que je pensais aussi par rapport à tout ce que j'ai comme expérience là en ce moment, c'est faire preuve de patience et puis de voir un petit peu, de regarder, d'observer un peu plus et de moins foncer en fait, voilà. Et à la fois continuons en fait à chercher le meilleur pour nous en fait. Choisir d'en rire lorsque nous trébuchons sous l'effet de la gravité de notre attitude peut immédiatement désamorcer l'emprise de notre colère. Effectivement, c'est ça aussi la conteuse, c'est rire aussi de soi, rire de la situation. Euh, donc, effectivement, si on est dans la colère et nos jugements de valeur, eh bien, et de notre suffisance et de notre inflexibilité, le rire peut vraiment dédramatiser tout ça et nous changer un petit peu d'attitude par rapport à tout ça. Une fois cette rigidité éliminée, vous êtes à nouveau libre d'intégrer les circonstances présentes et ainsi découvrir ce que vous avez échappé auparavant, ce qui vous avait échappé auparavant. Vous êtes alors prêt à comprendre l'enseignement de l'alligator qui est d'assimiler la valeur de chaque leçon de vie. Les adeptes de la médecine de l'alligator s'abstiennent de porter des jugements de valeur avant d'avoir examiné les faits et analysé toutes les implications. C'est peut-être l'occasion de mettre de côté les opinions et les critiques afin de réellement comprendre la situation que l'on y vit. L'alligator a peut-être fait surface dans la rivière de votre vie pour que vous puissiez assimiler la situation avant de poser un geste irréfléchi. Vous pourriez aussi avoir à négocier avec quelqu'un de trop rigide ou de trop sérieux. Dans ce cas, reconnaissez votre flexibilité, sachant que vous étendez vos horizons au-delà de vos limites. Oui. En fait, oui, c'est bien ça, ouais, c'est vrai que c'est ça. On est aussi dans nos peurs actuellement et puis dans nos limites, notre confort, en fait, notre zone de confort. Et se dire que, bah voilà, il y a peut-être autre chose qui est plus loin et on peut s'adapter, on peut renouveler, on peut aller plus loin encore, on peut reprendre tout à zéro. Voilà. Donc on peut étendre nos horizons, tandis que d'autres s'enlisent dans les sables mouvants qu'ils ont eux-mêmes créés. Êtes-vous à ce point bousculé par la vie que vous ne prenez pas le temps d'apprécier vos victoires ou d'assimiler vos rites de passage? Si oui, il serait peut-être temps de reconnaître vos progrès, sachant que les solutions rapides de compromis ne tiennent pas la route lorsqu'on parle d'objectifs à long terme. Évitez de vous enfoncer dans le bourbier des jeux de critique. Prenez des décisions réfléchies. Révisez votre processus de guérison et intégrez la croissance tirée des leçons de vie. Dans chaque cas, l'alligator vous prévient que votre perception a peut-être été déficiente. Demandez-vous quel point de vue ou quelle possibilité vous avez écarté. Est-ce que cette pièce manquante du casse-tête vous a empêché d'avoir une juste vue d'ensemble de la situation actuelle? Si oui, il n'est jamais trop tard pour réévaluer la situation à la lumière d'un point de vue plus flexible et plus éclairé. Rappelez-vous que les yeux et les narines de l'alligator sont souvent les seuls organes sensoriels qui ne sont pas submergés, tandis qu'il évalue la situation. L'alligator étudie toutes les probabilités avant de poser un geste. Ça me parle bien. Je vais faire une photo de ça et je vais le garder avec moi parce que ça me parle super bien. Ben voilà, ben je vous souhaite une très belle soirée, une très belle fin de week-end. Ah ouais, je ne sais même plus parler. Et je vous souhaite une belle semaine. Et ben voilà, à tout bientôt.